On expose la République, ce n'est pas moi qui le dis, mais Eva Joly, ce matin, qui s'est inquiétée de la dangerosité, ce sont ses mots, de la circulaire Valls, incitant les préfets à interdire les spectacles de Dieudonné. Qu'adviendrait-il si, après coup, ces arrêtés étaient annulés, interroge-t-elle. Et c'est effectivement tout le fond de la question. Alors ce matin même, les avocats de Dieudonné ont déposé une vingtaine de pages d'argumentaire pour contrer la demande d'interdiction du spectacle de lancement de la tournée qui doit avoir lieu à Nantes demain soir. Ces 20 pages seront examinées dès demain matin par le tribunal administratif qui prend donc la chose très au sérieux. Et si jamais les avocats n'obtenaient pas gain de cause et que donc le spectacle était annulé, ils se tourneraient vers le Conseil d'État. Ils auraient raison car la justice leur a déjà donné raison une quinzaine de fois. Très conscients de ce piège, beaucoup de maires n'ont pas voulu se lancer dans la bataille de l'interdiction et de l'annulation car ils savent que plusieurs d'entre eux ont été condamnés à verser des indemnités aux polémistes. Et ça a été le cas à La Rochelle. La ville qui avait annulé le spectacle a dû verser 40 000 € aux polémistes, ce qui est quand même le paradoxe que les maires veulent éviter. En tout cas, quoi qu'il en soit, jamais, ou en tout cas très rarement, la justice aura été soumise à une telle pression, de telles injonctions qui émanent du ministre de l'Intérieur et du président de la République lui-même. Et jamais, probablement, on aura autant parlé de Dieudonné.